Ce qui est vraiment capital pour lorsque quelqu'un vient, en tout cas veut marcher avec le Seigneur, la fondation est vraiment capitale. Parce que force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans les milieux chrétiens, mais qui n'ont pas eu une... Parce que en fait, quand oui. te couper, frère, Oui. moi, j'ai connu le Seigneur en vérité. Bon, j'ai connu le Seigneur depuis que je suis toute petite. Quand j'étais en Afrique, j'allais toute seule à l'église. Oui. Ma mère m'emmenait pas, je connaissais le chemin. Déjà, j'ai trouvé que déjà, je pense que Dieu me connaissait déjà, vu que je le cherchais. Déjà, je devais avoir 6 ans ou 7 ans. En Afrique, les enfants marchent seuls. Oui. Donc, Oui. je cherchais Dieu, voilà. Et après, en grandissant, comme ma mère et mon père se sont séparés, Oui. donc du coup, j'étais un peu de gauche à droite. Ma mère était en Europe. Oui. Et je cherchais plus le Seigneur, en fait. Et jusqu'à ce que j'ai grandi, je suis arrivée en Europe, j'avais 16 ans. Oui. Et là, ma mère, c'était plus le catholique, donc on baptisait les enfants, tout, mais sans plus, quoi. D'accord. Et à 22 ans, quand je suis arrivée à Paris, Oui. c'est là où je suis rentrée chez ma tante, là, elle était au combat spirituel. C'est là où j'ai tout décidé d'arrêter les boîtes, les chansons du monde, j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai rencontré mon mari, j'étais toujours dans cette procédure. D'accord. Payer de prière, retraite, Oui. mais sans lire la parole, en fait. D'accord. Voilà, la parole, j'ai commencé à la lire il y a peut-être 2 mois, mais ça fait 10 ans que je connais le Seigneur. D'accord. Ça fait 2 mois que j'ouvre maintenant tous les jours ma Bible pour connaître la parole depuis que on partage beaucoup avec la sœur Clémence. La sœur Clémence, en fait, on s'est connue depuis le pays. D'accord, ok. Ah, ok, d'accord, ok. Bon, voilà. C'est déjà un point intéressant. Ce qu'on peut observer, hein, puisque l'apôtre Paul lui-même nous dit que la nature nous enseigne vraiment les merveilles aussi du Seigneur. On peut vraiment comprendre également la sagesse de Dieu au travers des choses naturelles que nous vivons. Si aujourd'hui, par exemple, la personne qui est la mieux indiquée, par exemple, pour parler concrètement de qui est ton mari, ça sera toi. Pourquoi ça sera toi? Parce que tu vis avec lui tous les jours. Parce que tu as différentes expériences que tu partages avec lui, dont tu le côtoies sur tous les angles possibles, en tout cas sur un certain nombre d'angles qui sont beaucoup plus nombreux que quelqu'un qui le voit peut-être au travail seulement, son collègue de travail, ou bien quelqu'un de la famille qui vit loin. Donc toi, tu le fréquentes plus et vous partagez beaucoup de choses ensemble, donc ce qui te permet de le connaître sur tous ses contours, en tout cas sur une bonne partie de ses contours. Ça, déjà, cette analyse-là, ça nous permet de comprendre effectivement que pour connaître le Seigneur, il faut passer du temps avec lui. Et passer maintenant... C'est maintenant que je l'ai su. Voilà, oui, exactement. Parce que après maintenant, passer du temps avec le Seigneur, c'est quoi concrètement? Parce que le Seigneur se révèle d'abord et en premier dans sa parole. Donc c'est quand je vais passer du temps dans la parole du Seigneur que je vais apprendre à connaître qui est ce Dieu-là que j'aime, qui est ce Dieu-là que je suis, de quelle manière est-ce que je dois suivre ce Dieu-là. Donc on ne peut pas établir une véritable communion personnelle, une véritable relation intime avec le Seigneur sans passer du temps dans sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il se révèle. En dehors de sa parole, le Seigneur ne peut pas se révéler, parce que même quand le Seigneur donne un songe, une vision, quelque chose, c'est toujours conforme à sa parole. Donc la parole, c'est le socle à partir duquel justement tout est défini, même le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole-ci. Donc, même quand le Saint-Esprit conduit quelqu'un ou a dit quelque chose ou a fait quelque chose de la part de Dieu, ça doit toujours être conforme à la parole de Dieu. Et ce qui égare justement beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que devant beaucoup de manifestations, on dit « Ah, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, c'est le Saint-Esprit. » Mais comme les gens ne savent pas ou bien négligent le fait que le Saint-Esprit ne peut agir que conformément à la parole, parce qu'il a donné d'abord la parole, il a inspiré cette parole-là pour qu'elle soit justement le garde-fou qui délimite justement l'action justement du Saint-Esprit. Donc, en dehors justement de la parole du Saint-Esprit, de Dieu,
là, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est un autre esprit qui agit. Donc, la parole de Dieu est le fondement sur lequel on doit établir toute chose. Donc, même si un homme se lève, il commence à parler, il dit ça, si on dit, bon, voilà, je suis chrétien parce que je suis membre de telle assemblée, ainsi de suite, voilà, non. Combat spirituel, je connais Dieu. Voilà, tu vois. Donc, alors que si aujourd'hui tu rencontres deux personnes qui sont en train de faire chemin ensemble dans la rue, ça signifie quoi? Ça signifie que ces deux personnes-là, avant de commencer à marcher ensemble, elles ont eu un point de rencontre. Elles se sont rencontrées quelque part et elles ont commencé à cheminer ensemble. C'est pas que subitement comme ça elles ont commencé à marcher ensemble. Non, il y a eu un point de rencontre. Elles se sont mises d'accord que bon, ok, moi je vais peut-être à 500 mètres, toi tu vas à 1 kilomètre, mais comme c'est sur le même chemin, ben on va marcher ensemble. Et là maintenant, quand on rencontre ces deux personnes-là, on sait que en fait, elles se sont rencontrées quelque part et elles se sont mises d'accord pour marcher ensemble et avancer. De la même façon, on ne peut pas être en train de marcher avec le Seigneur. J'entends marcher par, je sais pas, quelqu'un peut se lever, il commence à faire des prières, il commence à chanter des cantiques chrétiens, ainsi de suite. Et tout ça, ça peut, ou il fréquente une assemblée chrétienne, ça peut le laisser croire que, parce qu'il fait toutes ces choses-là, en fait, il est chrétien. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça qui définit véritablement le chrétien. C'est la parole de Dieu elle-même qui définit qui est le chrétien. Et en fonction justement de ce que, du test de la manière dont la parole de Dieu dit que quelqu'un doit devenir chrétien, ce n'est que si la personne a rempli ces conditions et a expérimenté justement cette conversion-là, bibliquement, qu'on peut dire que oui, effectivement, cette personne est chrétienne. Et ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et on va voir un verset qui le dit très clairement, que c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas naître un enfant de Dieu, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu parce que notre papa est enfant de Dieu, ou notre maman est enfant de Dieu, ou bien notre tante, notre nourrice, notre, je sais pas, notre tutrice est enfant de Dieu, alors nous sommes enfants de Dieu. Non, pas du tout, ça marche pas comme ça. Parce que quand tu regardes par exemple Abraham est appelé un enfant de Dieu. Isaac, qui était le fils d'Abraham, est appelé un enfant de Dieu, pas un petit-fils de Dieu, tu vois. Donc, c'est pas par rapport à son père, non. C'est parce que lui, il avait une relation personnelle avec Dieu. Abraham avait une relation personnelle avec Dieu. Jacob aussi, c'est un enfant de Dieu, alors que c'est le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac, mais on va jamais dire c'est un arrière-petit-fils de Dieu ou bien un petit-fils de Dieu par rapport à Isaac ou par rapport à Abraham. Non, pas du tout. On va dire c'est simplement un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une relation directe personnelle avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que effectivement, on doit avoir cette démarche personnelle-là pour rencontrer Dieu. Je vois par exemple notre fille ici, oui, elle baigne dans le milieu du Seigneur parce que c'est autour d'elle et ainsi de suite. Mais quand elle va atteindre l'âge où elle peut véritablement comprendre les choses, nous aurons l'obligation de lui annoncer le salut, de lui annoncer la parole de Dieu pour qu'elle se convertisse réellement et que justement sa relation avec le Seigneur soit une relation personnelle et non une relation qui dépend de ses parents. Donc ça c'est vraiment déjà la première chose à établir. Donc comment dire, c'est indispensable d'avoir cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc si on prend le chapitre 3 du livre de Jean, c'est assez... J'ai ouvert, je suis sur Jean 3 et 2. Amen. Ok, c'est très bien. Jean 3 exactement rapporte justement une conversation que Jésus a eue avec un monsieur qui nous met justement clairement sur ce que nous sommes en train de dire maintenant, à savoir qu'il faut avoir cette relation personnelle là avec le Seigneur et que ça ne dépend pas de tout ce qu'on fait comme activité chrétienne ou comme activité religieuse. C'est pas ça qui définit si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Donc, je prends le premier verset. Mais il y avait un pharisien. Donc déjà le mais. Le fait qu'il commence cette phrase-là par un mais, ça veut dire que c'est en opposition avec ce que le plus grand nombre de personnes peut penser. Donc, il dit un mais, il y avait un pharisien. Donc, les pharisiens, déjà, il faut savoir qu'en fait, c'était des personnes qui étaient très, très, très religieuses et puis très
rigoriste par rapport justement à la mise en application de la loi de Dieu, la loi de Moïse en fait. C'est-à-dire que eux, ils mettaient en application non seulement les 613 commandements de la loi, parce qu'il n'y en a pas que 10, on connaît les 10 principaux, ce qu'on appelle les 10 commandements, mais en fait, quand tu lis le livre de Lévitique et Deutéronome, il y en avait 613 au total. Voilà, donc eux, ils appliquaient les 613 en tout cas à leur façon et ils en ajoutaient même encore parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas suffisant, il fallait en faire plus que ce que le Seigneur demandait. Et donc, voilà un pharisien qui vient rencontrer Jésus et il est appelé chef des Juifs. Donc, il n'était pas seulement pharisien, mais il était un chef parmi les Juifs, c'est-à-dire qu'il jouissait d'une certaine considération, et s'il est appelé chef, ça veut dire que non seulement il mettait en application ce que les pharisiens appliquaient, mais il le faisait encore plus que les autres, parce qu'il était un de leurs chefs. Nommé Nicodème, verset 2, il vint de nuit, parce que bon, les pharisiens avaient peur qu'on les voie avec Jésus, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Bon, ok. Il vient poser des questions par rapport aux miracles que Jésus fait, ainsi de suite. Regarde comment Jésus lui répond au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est en fait, on dirait que Jésus est hors sujet. Tu vois, il lui parle des miracles et Jésus lui répond si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus, lui, il avait le discernement, justement, pour comprendre que cet homme qui est en train de venir là, c'est un homme religieux. Donc, il faut justement que on lui annonce la vérité de la parole. Donc, c'est pas les miracles et tout ça qui t'intéresse, toi, Nicodème, mais ce qui est le plus important là pour toi maintenant, c'est la nouvelle naissance. Et ça tranche vraiment avec ce que les gens peuvent penser dans ce monde. Quand on voit quelqu'un passer là tous les jours, il dit je vais à l'église, on dit voilà un chrétien. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que Dieu. C'est parce que si c'était ce que le Seigneur considère comme être chrétien, Jésus n'aurait pas parlé à Nicodème comme ça. Parce que si tu prends au verset 10 là, il est dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël. Donc c'est quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu et Jésus le savait. C'est pour ça que Jésus dit, tu es le docteur en Israël. Donc Jésus savait quelle est l'identité de Nicodème et c'est à ce Nicodème-là qu'il dit, tu dois naître de nouveau. Donc si tu vois les différentes personnes que Jésus a rencontrées tout au long de son ministère, il a rencontré des prostituées, il a rencontré des péagers, des scribes, des personnes de mauvaise comment dire, de mauvaises mœurs, de mauvaise mentalité. Il aurait pu dire à Zachée, oui Zachée, il faut que tu naisses de nouveau. Oui, là ça aurait été compréhensible, mais là c'est à un homme qui enseignait la parole de Dieu, Nicodème, quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse et qui l'enseignait même à des personnes. C'est à lui que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc ça nous montre déjà que ce n'est pas le fait de prier, ce n'est même pas le fait d'être baptisé bébé ou bien même grand. C'est pas ça qui fait qu'on soit chrétien. C'est pas le fait de donner tout son argent à l'église, comme on dit, ou bien toutes ces œuvres-là, tout ça, ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un prie, ou qu'il chante des cantiques chrétiens, ou qu'il va à des réunions chrétiennes, c'est pas ça qui fait qu'il soit un enfant de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau, comme Jésus est en train de dire à Nicodème. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Voilà, donc déjà on voit tout de suite que la pensée de Nicodème est humaine. Alors que Jésus lui parle un langage spirituel. Quand il parle de naître de nouveau, c'est pas une naissance physique, mais c'est une naissance spirituelle. Et Nicodème ne comprend pas ce langage-là. Donc déjà, on peut discerner une première chose, c'est que Nicodème n'a pas le Saint-Esprit. Or, le gage justement, le témoignage que quelqu'un est véritablement né de nouveau, qu'il est converti, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Donc voilà déjà
quelque chose qui nous montre clairement que Nicodème n'a pas le Saint-Esprit. Parce que s'il avait le Saint-Esprit, il comprendrait le langage de Jésus. Mais le Saint-Esprit qui est l'équipement qui permet de recevoir justement le langage spirituel. L'apôtre Paul va dire que l'homme naturel ou l'homme charnel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, on aura beau parler notre langage qu'on comprend entre nous enfants de Dieu, à des personnes qui ne sont pas converties, elles ne comprendront pas. Et c'est très normal, c'est logique parce qu'elles n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, donc ici, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc il montre vraiment qu'il est là dans un langage complètement humain, charnel, terrestre. Et Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Donc quand Jésus se répète comme ça, en vérité, c'est amen, amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. En général, quand Jésus utilise cette expression-là, c'est que les vérités qui vont suivre ces deux expressions-là sont fondamentales pour le salut des êtres humains. Et il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc là maintenant, il va un pas plus loin pour expliquer c'est quoi naître de nouveau. Parce que premièrement au verset 3, il a parlé de naître de nouveau. Et maintenant au verset 5, il parle de naître d'eau et d'esprit. Donc là maintenant, il explique un peu plus à Nicodème c'est quoi naître de nouveau. Et il dit maintenant, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Tu vois déjà au verset 3 là-bas, il avait dit il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est religieux, qui n'est pas né de nouveau, il aura beau faire les prières, il aura beau chanter des cantiques chrétiens, il aura beau aller dans les assemblées chrétiennes, donner tout son argent aux pauvres s'il veut tout ça. Mais s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu à distance. Les actions ne comptent pas, quoi. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sur le chemin du ciel. Celui qui fait ça, qui n'est pas né de nouveau, c'est ce que Jésus lui dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il n'est même pas encore sur le chemin. Donc, verset 6 maintenant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire tout simplement que le fait que je sois né de mes parents, je suis né selon la volonté de la chair, parce que mes parents, à un moment donné, ont décidé de faire un enfant et je suis venu au monde. Voilà, ça c'est la volonté de la chair. Mais maintenant, c'est pas cette relation charnelle-là qui m'unit avec mes parents qui va faire que je sois un enfant de Dieu parce que eux ils sont enfants de Dieu. Pas du tout. Du tout. Mais il dit ce qui est esprit. Donc il va falloir que moi aussi, j'ai mon parcours au travers duquel une expérience qui me permet de naître de l'esprit, naître de nouveau, et pour devenir véritablement un enfant de Dieu. Alors, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il faut, c'est une nécessité, c'est une condition indispensable. Et après, au verset 8, il dit, le vent souffle comme il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Lorsque tu regardes le vent, en réalité, tu l'entends souffler, mais tu ne le vois pas, tu ne peux pas toucher le vent. C'est la même chose quand quelqu'un est né de nouveau. En réalité, tu ne vois pas la nouvelle naissance se produire parce que c'est quelque chose de spirituel. Ça se produit sans que personne ne le voit manifestement, que personne ne peut le toucher, palper la nouvelle naissance, pas du tout. Mais par contre, celui qui est né de nouveau, la transformation dans sa vie va être apparente pour ceux qui sont à côté. De la même manière que le vent, on ne le voit pas, mais on ressent les effets. Donc si l'air commence à souffler dans ta chambre, tu vas voir si tu as des robes qui sont là, vont commencer à bouger dans tous les sens, ainsi de suite. Tu sais que l'air souffle dans la pièce où tu es. Donc de la même façon, celui qui est né de nouveau, les gens qui sont autour de lui doivent observer ce changement-là et dire que ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Nicodème reprit la parole, verset 9. Comment cela peut-il se faire?
Jésus lui répondit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Donc ceux qui sont nés de l'esprit parlent ce langage-là et ils se comprennent, alors que ceux qui ne sont pas nés de l'esprit ne comprennent pas ce langage-là. Donc déjà, à ce stade-ci, ça nous permet de comprendre que c'est pas les actes religieux qui font en sorte qu'on devienne un enfant de Dieu. Bon, maintenant, on va évoluer un peu plus loin pour comprendre concrètement c'est quoi la nouvelle naissance, comment est-ce qu'on rencontre le Seigneur personnellement, comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu. Parce que, en fait, comme on a établi là, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit, donc on ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient. Donc, et il y a un processus pour devenir un enfant de Dieu. Et ça, si tu prends Acte 2, verset 37, c'est ce que Pierre explique. Le jour de la Pentecôte. Acte 2, c'est après le livre de Jean, exactement. Acte 2, verset... Je commence à connaître un peu depuis que... Ah, ben gloire à Dieu, c'est bien. Ça va venir au fur et à mesure, tu vas voir. Plus justement, tu vas te plonger... Oui, oui. Verset 37. Voilà. Donc, pour juste réexpliquer le contexte dans lequel ces versets-ci sont donnés, en fait, il est dit que le jour de la Pentecôte, Pierre, en fait, a prêché sur la résurrection de Jésus. Il a dit comment les Juifs qui étaient là à ce moment-là, comment ils ont fait en sorte que Jésus soit crucifié. Hein. Et maintenant, ces personnes-là qui étaient là, qui entendent le message de l'Évangile, comprennent que ils sont perdus. C'est ce qu'il va dire ici au verset 37. Ils comprennent qu'ils sont perdus et leur cœur maintenant réalise qu'ils ont commis une grave erreur de faire crucifier Jésus et que maintenant celui qui avait été envoyé pour leur salut a été crucifié. Et là maintenant, ils vont poser la question à Pierre au verset 37 et aux autres apôtres qui étaient là. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire le message sur la résurrection de Jésus, ils eurent le cœur vivement touché. Donc en fait, ils ont réalisé que là où nous sommes là, bien que nous pratiquons la loi de Moïse, tout ça, nous sommes perdus. Leur cœur a été vivement touché et il dit à Pierre, « Frère, que ferons-nous » On comprend bien que c'est que ferons-nous pour être sauvés parce qu'ils réalisent qu'ils sont perdus. Ils sont sur la voie de la perdition. Donc voilà maintenant ce que Pierre va leur dire au verset 38. Et ce que Pierre leur dit au verset 38, c'est exactement ça la nouvelle, c'est ça qui provoque la nouvelle naissance. Il dit, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la nouvelle naissance, en fait, est résumée dans ce verset-là. La repentance. Donc, la première chose d'abord, pour arriver à la nouvelle naissance, telle que ces personnes-là qui étaient présentes le jour de la Pentecôte l'ont vécu, c'est de réaliser qu'on est un pécheur perdu. Donc, peu importe... Il y en a, ils n'ont pas besoin d'être baptisés, par exemple, d'eau, mais ils sont baptisés, par exemple, du baptême du Saint-Esprit. Bon, on va arriver dans ces cas-là. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Donc, on va d'abord expliquer la nouvelle naissance. Pour l'instant, je ne parle même pas encore du baptême. Je parle d'abord concrètement de la conversion. Le baptême va venir juste après. Parce que avant... Allô? Donc, je disais en fait que on va arriver sur le baptême après. Parce que avant de recevoir le baptême, il faut qu'il y ait la conversion et la naissance nouvelle. Parce que le baptême, en fait, n'est que la matérialisation extérieure de ce qui s'est produit dans le cœur par la nouvelle naissance. On ne peut même pas parler de baptême et tout ça s'il n'y a pas de nouvelle naissance. Ça n'a pas de sens. Si la personne n'est pas née, n'est pas régénérée véritablement, ne s'est pas repentie sincèrement de ses péchés, on aura beau baptiser la personne par immersion ou par n'importe ça n'aura aucune signification. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord rester. Maintenant, avant de parler du baptême et tout le reste, entrons concrètement dans la nouvelle naissance. Il a dit là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc déjà, le
point principal pour arriver à la nouvelle naissance, c'est de reconnaître qu'on est un pécheur et perdu, quelles que soient les bonnes œuvres que nous faisons, quels que soient les actes religieux que nous... Même si c'est déjà, par exemple, moi, bon, après le combat spirituel, oui, j'ai eu un cas, enfin, un peu grave d'adultère. oui, qui m'a poussé à prendre tous mes clics et claques, les enfants, venir en Angleterre. oui, Et après, mon mari m'a rejoint, bon, on s'est expliqué, il y a eu le pardon, tout ça. oui. Et Déjà, concernant le premier pas, déjà vers le Seigneur, on a dit, c'est de réaliser qu'on est pécheur et perdu. Donc si tu prends par exemple Romains chapitre 3 verset 10, il est dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Donc personne ne peut gagner le salut par sa propre justice. Si tu évolues un peu plus loin et tu prends Romains toujours chapitre 3 au verset 23, il est dit que tous ont péché, donc tous les hommes sur la terre sans aucune exception sont pécheurs et donc par conséquent sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire quoi? Ils ne peuvent pas passer l'éternité auprès du Seigneur. Et ça c'est rappelé encore dans le chapitre 6 de Romains au verset 23 où il est dit car le salaire du péché, donc pas des péchés mais du péché, un seul péché suffit pour passer l'éternité en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu est parfaitement saint. Donc, comme Dieu est saint, le ciel aussi dans lequel il habite est totalement saint. Donc, s'il accepte que un seul pécheur entre dans le ciel avec un péché, ça veut dire que le ciel ne sera plus saint à cause de ce péché-là qui sera entré là-bas. Donc, voilà pourquoi toutes les personnes qui doivent aller au ciel doivent être totalement saintes. Or, il n'y en a pas sur la terre. Donc, c'est pour ça que nous avons impérativement besoin justement de recevoir Jésus dans notre vie pour que Jésus, lui, nous donne sa justice, sa sainteté à lui. Et c'est sa sainteté à lui, une fois que nous l'aurons revêtu, que nous pourrons entrer dans le ciel, non en vertu de nos propres mérites, mais parce que Jésus, lui, nous a donné sa sainteté. Mais avant que Jésus ne nous donne sa sainteté, il y a un travail qui doit se faire en nous. Et c'est ce travail de repentance-là. Alors maintenant, la définition de la repentance. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur, non pas qui vient à Dieu, mais un pécheur qui se repent. Donc c'est vraiment la repentance qui est la clé même de la conversion. Je vais donner 2 versets qui permettent d'appuyer ça. Regarde, si nous sommes dans Acte là. Si tu regardes Acte 3, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Donc tu vois, avant de se convertir, c'est-à-dire avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut d'abord au préalable qu'il y ait la repentance. Si on prend encore Acte 26, c'est l'apôtre Paul qui parlait de... Oui, Acte 26, qui parlait devant le roi Agrippa. L'apôtre Paul, et il dit justement comment il a prêché. Acte 26, verset 19. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé d'abord la repentance et ensuite la conversion avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Donc tu vois, il y a d'abord la repentance, ensuite la conversion, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et après marcher maintenant dans la vérité et pratiquer les œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire une manière de vivre le changement de vie qui montre et qui atteste vraiment qu'on s'est repenti de ses péchés. Bon, maintenant la définition même de la repentance, concrètement, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais là on va prendre dans Proverbe 28. Prenons Proverbe chapitre 28. Proverbe, c'est après les psaumes. Après les psaumes. Juste après les psaumes, tu as Proverbe. Voilà. Donc, Proverbe chapitre 28, verset 13.
Proverbe, tu as trouvé? Oui, c'est dans Proverbe 27, 28. Voilà, 28, verset 13. Verset 13. Voilà, donc il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est la définition de la repentance. C'est-à-dire, celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse. Donc, c'est pas simplement de dire, Seigneur, j'ai fait telle chose, je reconnais que c'est pas bien devant toi, et je m'arrête là. Non, c'est que, Seigneur, je reconnais que ce que j'ai fait, ça t'a déshonoré, ça t'a déplu, c'est quelque chose dont tu as horreur, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, maintenant, je prends la décision d'abandonner de faire cette chose-là. Et ça, au besoin même, tu peux. Ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. On peut le faire de plusieurs façons différentes. Tu prends une feuille blanche et tu repasses ta vie en boucle là-dessus, ou bien tu t'assois simplement devant le Seigneur et tu demandes au Seigneur de te remettre en mémoire toutes les choses que tu as faites qui ne l'est pas, qui les déshonoré. Seigneur, je me souviens qu'en telle année, j'avais fait telle chose à telle personne. Je te demande pardon, je reconnais que c'est mauvais devant tes yeux et je prends la décision d'arrêter de faire cette chose-là, de ne plus le faire. Et justement, c'est un travail qui est fondamental dans la conversion. Pourquoi? Parce que lorsque je me repens, parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, ok, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Amen. Terminé, c'est ça, sa repentance. Non, la repentance doit être beaucoup plus profonde que cela, parce que c'est la repentance qui est la fondation même de la vie chrétienne. Si on a une repentance légère, alors on va beaucoup tourner en rond dans sa vie spirituelle. Mais si notre repentance a été profonde, sincère, comme on peut voir l'apôtre Pierre, Pierre a renié le Seigneur 3 fois, mais la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Ça veut dire qu'il s'est profondément repenti de son péché. Par contre, Judas a regretté d'avoir tué d'avoir vendu le Seigneur, mais ça l'a conduit au suicide. C'est pas ça que la vraie repentance amène. La vraie repentance amène la restauration. Mais avant d'être restauré par le Seigneur, comme il a fait pour l'apôtre Pierre, il faudrait que notre repentance soit sincère, profonde, dans les larmes. Comme on voit, quand je dis dans les larmes, c'est pas nécessairement que les larmes doivent vraiment couler de nos yeux, mais c'est que on doit vraiment réaliser à quel point vraiment on a offensé le Seigneur et réaliser à quel point ce que nous avons fait était grave et mauvais aux yeux du Seigneur. Parce que le fait de prendre conscience de cela sincèrement, ça va nous amener justement à ne plus marcher dans ces travers-là. Et c'est ça qui va faire que notre vie chrétienne, lorsqu'on aura confesser le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, notre vie sera totalement transformée et là maintenant on va pouvoir grandir spirituellement avec le Seigneur. Mais si le travail au niveau de la repentance, si c'est léger, ben là on va voir qu'on ne va pas progresser. C'est pour ça que tu peux voir des personnes 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, elles disent qu'elles sont dans le Seigneur, mais tu ne vois pas le changement de vie, tu ne vois pas de transformation, les personnes sont toujours les mêmes. Moi, la transformation, je commence à la voir maintenant. Exactement. J'ai pris conscience, il faut respecter mon mari, il faut ceci. Voilà, exactement. Exactement, c'est vraiment quand il y a cette repentance profonde là que la transformation arrive. Mais parce que c'est la repentance qui nous permet justement de prendre conscience que par nos actes, nous avons offensé Dieu. Par nos actes, nous avons crucifié encore Jésus alors qu'il a déjà été crucifié. Parce que Jésus, s'il est mort pour nos péchés, ça veut dire que chaque fois qu'on agit mal, c'est comme si on recrucifiait à nouveau le Seigneur. Donc le temps qu'on passe vraiment à réaliser tous nos péchés, toutes nos fautes, c'est ce temps-là vraiment que c'est en ce moment-là que
on réalise véritablement que ça a déplu au Seigneur et on décide d'abandonner. Puisque maintenant on veut être des enfants de Dieu, donc on ne peut pas marcher dans la désobéissance. Si on dit qu'on veut être des enfants de Dieu et surtout que nous acceptons Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire que désormais nous allons soumettre notre volonté à la sienne et la volonté du Seigneur est donnée dans sa parole. Donc nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Donc là maintenant, voilà déjà au premier niveau ce qui se passe dans la repentance, mais il y a encore un second niveau qui est très important et qui est souvent très mal compris dans les milieux chrétiens, c'est que c'est au moment de la repentance que le Seigneur opère la délivrance dans les vies. C'est pas seulement quand on vient, on dit au nom de Jésus, je chasse tel esprit, tout. Ça, c'est le cinéma, ça. Ça peut marcher pour un instant, puisque le Seigneur a donné l'autorité à ses enfants, effectivement, de chasser les démons en son nom. Donc si un enfant de Dieu vient et que effectivement il y a un démon, un vrai enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, s'il dit au nom de Jésus tel démon sort, si le démon effectivement là, le démon ne va pas résister, il va partir. Mais ce n'est pas pour autant que la personne qui a reçu cette délivrance là va être tranquille. La Bible dit bien que le démon, il part, il revient, s'il trouve la maison vide, il prend 7 esprits plus méchants et ils reviennent ensemble et la condition de cet homme-là est pire qu'avant. Donc, la vraie solution, ce n'est pas la solution de la délivrance qu'on fait dans les combats spirituels. La vraie solution, c'est la repentance. Et c'est ça que les apôtres ont toujours appliqué dans la parole. Les apôtres n'ont jamais chassé les démons à tort et à travers. Même Jésus, quand Jésus chasse un démon de quelqu'un, c'est parce que la personne est déjà, le démon a déjà pris contrôle de l'esprit de la personne. Donc, on ne peut même plus prêcher l'évangile à la personne. Si on prêche l'évangile à la personne, on parle en l'air parce que la personne n'est même plus maître de son esprit pour comprendre ce qu'on lui explique. Oui, d'accord, là, dans ce sens-là. Ou bien si la personne est dans une souffrance extrême, un peu comme on voit dans Acte 16, avec cette dame-là qui était habitée par un esprit de python, auquel Paul a dit, en plus, Paul, il n'a pas chassé le démon immédiatement. C'est au bout de quelques jours, quand il a vu la souffrance de cette femme qui s'est tournée, il a dit, au nom de Jésus, au démon de partir, le démon est parti. Donc, la vraie solution pour la délivrance, c'est la repentance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Au moment où je confesse un péché, si ce péché-là était un lien spirituel, que ça soit par rapport à ma famille, par rapport à quelque chose que j'avais fait dans mon passé et qui a établi un lien spirituel avec moi, au moment où je confesse sincèrement ce péché-là devant le Seigneur et que je prends la décision ferme devant le Seigneur de couper radicalement avec ce péché dans ma vie, en même temps, le Seigneur va sectionner ce lien spirituel-là, il va le couper. Et c'est comme ça que la délivrance s'opère. En général, les personnes qui sont lucides encore et qui sont possédées par un démon, ça ne peut être que lié au fait que dans leur vie, elles ou ils ont encore des liens spirituels qui viennent des choses qu'elles n'ont pas abandonnées dans leur vie. On peut s'être repenti d'un péché, mais au travers justement de cet acte-là qu'on avait posé, qui nous a attachés à un lien spirituel, on ne s'est pas séparé de la chose. Je sais pas, on est peut-être allé chez un marabout, il nous a donné quelque chose, on a gardé à la maison. Le jour où on reçoit la lumière, ok, on dit oui Seigneur, je reconnais, j'avais été voir tel marabout, voilà, je regrette et tout ça. Mais entre-temps, il nous a peut-être donné quelque chose qui est encore là dans notre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le diable a encore une antenne chez toi, donc il a encore quelque chose qui lui appartient chez toi, donc il a le droit légal, spirituellement parlant, de venir récupérer ce qui lui appartient. Donc il ne faut pas être étonné que dans sa vie, on voit des représailles du diable. On va se dire, mais comment je suis un enfant de Dieu, mais comment le diable vient en... Non, le diable, si on a des choses qui lui appartiennent, il vient, il récupère ces choses-là, c'est normal. Mais si vraiment notre repentance a été sincère, profonde, et qu'on a vraiment décidé d'abandonner, et on a des exemples dans la Bible. Si tu prends Acte 19, 19, on a un bel exemple de repentance, justement.
dans Actes 19, 19, où des personnes qui avaient pratiqué des arts magiques pour matérialiser leur repentance, justement. Acte 19, 19 dit « Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et on en calcula la valeur et l'on trouva pour 50 000 pièces d'argent, ce qui représentait une somme très importante pour justement la monnaie de cette époque-là. Donc ça veut dire en fait c'est des personnes qui avaient décidé vraiment de se tourner totalement vers le Seigneur en rejetant tout ce qui était justement des pratiques occultes. Et ça, ils l'ont fait officiellement, donc ils n'ont pas gardé ces objets-là chez eux. Si on regarde encore dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 9, les Thessaloniciens, justement, ils ont eu aussi cette belle conversion-là, où ils se sont détournés totalement de ce qui était de leur pratique occulte qui ne glorifie pas Dieu. Donc, alors, 1 Thessaloniciens 1. Thessaloniciens, c'est juste après. Alors, oui, attends, tu as Colossiens avant, tu as Éphésiens, tu as Romains, après tu as les Corinthiens. Voilà, tu as trouvé Colossiens? C'est juste derrière. Après les Colossiens, c'est juste après. Ah non, j'ai Corinthiens, moi. Après Corinthiens, avance encore, tu vas trouver Galates, tu avances encore. Galates, Éphésiens, tu avances Philippiens, avance encore Colossiens et puis Thessaloniciens. Ne va pas jusqu'à Hébreu. Hein. C'est juste après Philippiens, tu as Colossiens, après Thessaloniciens. Thessaloniciens combien? 1, chapitre 1, verset 9. Voilà, il dit, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Pas convertis à une église, à une religion, à un mouvement, non. À une dénomination, non, pas du tout. C'est converti à Dieu. Donc c'est Dieu qui devient notre chef. Si on dit on s'est converti à Dieu, ça veut dire qu'on a pris la décision de se soumettre désormais à Dieu. Donc alors, vous êtes convertis à Dieu. De quelle façon est-ce qu'ils se sont convertis à Dieu? En vous détournant de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. En se détournant de ces idoles. C'est-à-dire, ils ont abandonné toutes les pratiques, tous les, tous les objets qu'ils ont pu avoir de ces pratiques-là. C'est comme quelqu'un qui a peut-être été anciennement catholique. Il accède à la vérité, il ne doit rien garder du catholicisme chez lui. Il doit jeter toutes les statues de Marie, toutes les eaux bénies qu'on a pu lui donner. Toutes ces choses-là, il doit vider sa maison de ça. Sinon, ça reste des antennes, justement, du diable qui sont chez lui, et puis le diable va venir récupérer ça. Donc, c'est pour ça, justement, que le travail de repentance doit être profond. Et même souvent, même après s'être repenti, plus on avance avec le Seigneur, le Seigneur continue à entrer dans les détails. Il y a des choses qui vont venir encore après, hein, que le Seigneur va nous montrer. Ah tiens, dans ta vie, à tel moment, tu avais fait telle chose, tu as oublié de ramener ça devant moi. Et puis, le Seigneur, je reconnais, je te demande de pardon pour ça. Lave-moi. Et puis, tu vas continuer à avancer. Donc, le travail de la repentance est vraiment fondamental pour la conversion. Sans la repentance, il n'y a pas de conversion possible. Donc, une fois qu'on est repenti maintenant de ses péchés, il faut pouvoir confesser maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est dans le livre de Romains, Romains chapitre 10 verset 9, où il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, il faut pouvoir confesser de sa bouche, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte de ta bouche. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais ça vient après la repentance. Donc, si ça sort de ta bouche comme ça,
et que tu t'es repenti effectivement, ça veut dire que tu dis, Seigneur, maintenant, je décide de soumettre ma vie, de marcher de façon soumise à ta parole, complètement soumise. Avant, je faisais ce que j'avais envie de faire. Et c'est ça la définition du péché. Parce que des fois, on pense que le péché, c'est mentir, voler, tuer, ainsi de suite. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais la vraie définition du péché, c'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 6, qui dit « Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. » C'est ça la définition du péché. Faire ce que nous avons envie de faire et non faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est ça véritablement la définition du péché. Mais maintenant, lorsque on décide... Il faut marcher selon la volonté de l'Éternel. Qui est donné dans sa parole, lui. Donc c'est marcher selon la parole de Dieu, au final. Donc effectivement, au moment où tu confesses de ta bouche Jésus, où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision personnelle que tu prends devant Dieu pour dire, Seigneur, désormais, d'abord ta volonté, pas la mienne. Donc, je vais soumettre ma volonté désormais à la tienne. C'est-à-dire faire ce que ta parole dit, même si ça va à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. C'est d'abord ta parole maintenant qui va guider ma vie. Et maintenant, la puissance qui va s'opérer là, à ce moment-là, lorsque tu vas confesser après la repentance. Pourquoi après la repentance? Parce que quand tu vas confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui va se passer en puissance, en fait, et c'est spirituel, c'est que l'Esprit de Dieu va venir maintenant habiter en toi. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comme son nom l'indique, il est parfaitement saint. Or, l'Esprit Saint ne peut pas venir habiter dans un endroit souillé. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cette repentance-là. Donc quand tu te repens de tes péchés, ça a pour effet de nettoyer ton cœur. Et puisque maintenant, c'est dans ce corps-là que l'Esprit de Dieu va venir habiter, il faut qu'il soit propre. D'abord le cœur, puisque c'est le cœur qui est le siège de la pensée, des émotions, des sentiments, de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'être humain. C'est là dans le cœur, il faut que ça soit nettoyé d'abord. Et quand c'est nettoyé comme ça complètement, pendant la repentance, là maintenant l'Esprit de Dieu peut venir se poser. Et quand l'Esprit de Dieu vient se poser, c'est encore une deuxième chose qui montre qu'aucun autre esprit ne peut plus rester là-dedans. Si l'Esprit de Dieu vient se mettre quelque part, s'il y avait un esprit autre, c'est-à-dire un démon, comme on le dit souvent, le démon doit automatiquement partir. Parce que 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14 et suivant, nous disent bien que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Mais avant ça, il faut qu'il y ait une sincère repentance. Pourquoi on voit souvent dans certains milieux chrétiens, notamment le combat spirituel dont tu parlais, pourquoi là-bas quand on chasse les démons, tu vois des personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, qui tombent, qui s'enroulent, on entend les démons parler et tout, c'est parce qu'elles ne se sont jamais repenties. Jamais. Elles viennent là dans les assemblées, tout ça. Et on fait ça tout le temps. Oui, oui, c'est normal. On peut faire ça toute la vie, ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là, après ils vont voir les marabouts, ou même s'ils ne vont plus voir les marabouts, ils ont consulté les marabouts et ils ont encore tous ces trucs-là chez eux. Et ils vont... Pour nous, les Africains, souvent, on continue à pratiquer les traditions, on va au village, on fait les danses traditionnelles, toutes ces choses-là, c'est ça qui maintient des liens, justement, des liens spirituels qu'il faut couper. Et pour couper ça, c'est abandonner. Comment? Les liens peuvent venir aussi de son. Dans le son, il y a déjà eu des alliances par la famille. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment de la conversion, si quelqu'un s'est sincèrement converti, en se repentant complètement de ses péchés, tu as lu... Il y a aussi la malédiction familiale, par exemple, les grands-parents... Oui, voilà, ok, ça c'est très bien, c'est une très bonne question. Les malédictions ancestrales, les liens qui viennent de famille et tout ça. Au moment de la conversion, c'est pour ça que je disais que la vraie solution, ce n'est pas de chasser les démons là ou bien couper les liens ancestraux, dire je coupe les liens de la deuxième génération, troisième. Tout ça, c'est du folklore, ça.
Ça, c'est le folklore. On ne voit jamais ça dans la parole de Dieu. Et je vais te donner des exemples très précis. Hein. C'est des exemples qui nous montrent que les apôtres n'ont jamais fait ça. Ça, ce sont des inventions des êtres humains. C'est pas dans la parole de Dieu. Donc, c'est la vraie conversion. Parce que qu'est-ce que les apôtres... On a lu les versets là, l'apôtre Paul qui disait « J'ai prêché la repentance, la conversion, ainsi de suite ». Les apôtres allaient à la racine même du problème. Parce que la racine même du problème, c'est la conversion. C'est le cœur de l'être humain qui doit changer. C'est pas tout ce qu'il y a autour là, oui, les liens sont venus faire ça. Même si le cœur change, mais les trucs ancestraux là. Je vais expliquer ça avec la parole. Ne t'inquiète pas, on va entrer là-dedans. J'explique d'abord de façon générale. Les liens ancestraux, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je nais de mes parents automatiquement me communiquent s'ils ne sont pas chrétiens surtout, ils me communiquent ce qu'ils ont reçu d'avant. Et on peut lire ça dans Romains 5, verset 12. Allons dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Je commence vraiment à découvrir la parole, quoi. Voilà. Romains 5, verset 12 dit... Tu as trouvé? Non, attends. Oui, dans Romains, c'est après les actes. Romains 5, verset 12. Je suis à 10, là. Oui, avance, 2 versets. Romains, chapitre 5, verset 12. Verset 11. Verset 12. Tu vois, Romains 5, verset 12. 11, mais je ne vois pas le 12. 11 et non seulement cela, après le 12, il est où? Non, je ne dis pas le chapitre 11, hein, je dis le chapitre 5. Oui, je suis à Romains 5. Oui, verset 12. Ouais, verset 12, c'est le 12 que je cherche. J'ai vu le 11. Oui, le 11 dit quoi? Ah oui, le 12, il est là, c'est pourquoi? Voilà, ok. Ok, c'est bon. Donc, déjà, chez moi, c'est intitulé Parallèle entre Adam et Jésus. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire que dans ce verset-là, il nous est dit, puisque le premier déjà, le tout premier là, Adam, avait péché, il a transmis ça à ses enfants, à Seth, qui est né, et Seth a transmis aux générations d'après jusqu'à ce que ça tombe à nous. Donc, si nos parents ont commis des péchés et tout ça, les malédictions qui retombaient sur eux tombent, comme le Seigneur a dit, punis jusqu'à la 1000e génération, ainsi de suite. Ça arrive jusqu'à nous naturellement. Ce verset-ci nous explique bien que ça remonte depuis l'origine jusqu'à nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment de la conversion? Ce que Jésus a dit à Nicodème, il a dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. C'est-à-dire que, étant né de la chair, né de mes parents, j'hérite tout leur patrimoine de liens spirituels automatiquement. Ça, c'est lié à la chair parce que je suis né charnellement de mes parents. Maintenant, lorsque je vais naître de l'esprit, il dit bien ce qui est esprit, ce qui est chair. Donc, il va avoir un détachement, en fait. C'est pour ça que la nouvelle naissance, d'abord, il faut d'abord la mort de l'ancienne personne. Après, c'est un peu plus compliqué. On peut entrer dans les détails tels que l'apôtre Paul l'explique. Même le baptême. On plonge quelqu'un dans l'eau, c'est le symbole de sa mort à l'ancienne vie, et lorsqu'il ressort de l'eau, c'est le symbole de la résurrection à une vie nouvelle. Donc, il faut d'abord enterrer le vieil homme, comme on dit, enterrer l'homme passé, et c'est pendant la repentance, là justement, que l'enterrement de l'homme d'avant se fait. Donc, Dieu coupe en même temps les liens spirituels lorsqu'on est en train de se repentir. En sorte que lorsqu'on va naître de l'esprit, naître de nouveau, cet être-là est complètement nouveau. Et si tu prends 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans le texte grec, c'est il est une nouvelle création. Les choses anciennes. Voilà. Si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle création. Oui, donc,
Alors, dans 2 Corinthiens 5, 17, je vais lire exactement ce que le verset dit. Si quelqu'un est en Christ, donc quelqu'un qui est converti, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes. Il ne dit pas certaines choses. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu comprends ça? Si quelqu'un naît de nouveau, naît de Dieu, et il continue à avoir des liens spirituels de sa famille, ça veut dire que on doit enlever toutes choses. On doit dire certaines choses. Mais ici, c'est dit... c'est pas bien fait. Voilà, exactement, c'est tout. C'est la seule explication. La seule explication, si quelqu'un garde encore des liens ancestraux familiales qui restent en lui, si c'est vrai, hein, parce que il ne faut pas aussi négliger le fait que lorsque quelqu'un se convertit, le malin va venir essayer de te faire croire des choses. Et si tu crois ce qu'il te dit, c'est là où il va t'avoir. Parce que on a des versets... Oui, ça c'est sûr. Bon, regarde, si tu regardes, j'ai compris ce que tu as dit, hein, je comprends très bien ce que tu dis. Si tu regardes Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant, c'est conjugué au présent, c'est pas au futur, c'est pas au passé, c'est maintenant, donc c'est une action continue. Tant que je suis un enfant de Dieu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, en fait, ça, c'est un verset qu'on doit renvoyer au malin, répondre au malin lorsqu'il vient nous séduire en nous disant, voilà, tu n'as pas changé, tu étais telle personne, tu faisais telle chose. Je vais lui dire maintenant, sache que Jésus a cloué l'acte qui me condamnait, comme dit Colossiens 2, verset 15. Il a cloué 14 et 15. Il a cloué l'acte qui me condamnait et maintenant il n'y a plus aucune condamnation dans ma vie parce que je suis devenu un enfant de Dieu et je marche dans l'obéissance. Donc ça, quand je dis si le malin vient nous dire, c'est pas que le diable va venir se mettre en personne devant nous pour dire je suis le diable et puis je te dis ça. Non, c'est que le diable va parler au travers des personnes qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'on va savoir que là il est en train de nous parler et nous... Je sais pas, c'était hier, j'étais en train de lire, je ne sais pas bien les versets. Oui. Je suis tombée sur un verset où on disait les enfants de Dieu, si je retiens bien, les enfants de Dieu auront leurs ennemis dans leur propre maison. Oui, si, ça c'est dans Matthieu 10. Matthieu 10 dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, voilà. Ça c'est quelque chose qu'une fois qu'on le sait, on a identifié et maintenant on ne va pas combattre ça, on va simplement prier. Attends, je vais te trouver exactement le verset. C'est dans Matthieu 10. Matthieu 10, justement, il parle beaucoup de la persécution dans la famille. Matthieu 10 à partir du verset 24 et suivant là. Donc là où il dit la belle-mère aura pour ennemi le beau-fils, alors... ouais, voilà, c'est à partir du verset 34, le disciple et sa famille. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, tout ça, ainsi de suite. Après, quiconque me reçoit, alors... Parce que c'est vraiment ce que je vis, quoi. Oui, non, ça voilà, c'est au verset 36. Verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, je le comprends. Hein. Il y a une sœur qui est en Suède qui partage avec nous. Elle était même venue d'ailleurs pour son baptême, là, le 25 décembre. C'est une sœur qui subit les mêmes persécutions, là. Tu n'as même pas encore dit ce que tu vas dire. C'est exactement la même chose. Et ça, j'ai expliqué à la sœur que, à partir du moment où on se convertit réellement, sincèrement, ça sera pire encore qu'avant. Ça sera pire qu'avant, mais il faut justement ne pas se laisser distraire par le malin. Parce que le malin, en fait, va agir au travers de ce que tu es en train de dire là, justement pour nous détourner, pour nous ravir déjà la joie que nous avons, la joie d'être enfant de Dieu et de se voir grandir avec le Seigneur. Il va nous ravir cette joie-là au travers de toutes ces persécutions-là.
et détourner justement notre attention de notre progression que nous voulons avoir avec le Seigneur pour qu'on passe le temps à se lamenter pour ces problèmes-là et ainsi de suite. Et ça va tuer notre communion avec le Seigneur. Ça va avoir un impact négatif dans notre communion avec le Seigneur. Donc voilà encore une des ruses que le malin utilise. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, ce n'est pas un problème concret. Non, c'est un problème concret, mais il ne faudrait pas que, en fait, que tu te laisses influencer par ça ou bien que tu commences à combattre une personne. Tu sais en fait que c'est un esprit qu'il y a derrière. Comme la Bible dit dans Éphésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les principautés dans les lieux célestes. Donc en fait, c'est un esprit qui voit que maintenant tu es une lumière, tu es un enfant de Dieu, parce que maintenant tu as donné ta vie au Seigneur et que maintenant le Seigneur va commencer un travail profond dans ta vie qui peut influencer justement ceux qui sont autour de toi. Et donc maintenant, il va retourner ceux qui sont autour de toi contre toi pour empêcher que cette lumière-là puisse continuer à grandir au point d'éclairer ces autres-là pour qu'ils sortent des griffes du malin. Donc voilà comment il va agir. Donc maintenant que nous avons le discernement et nous avons compris par l'Esprit de Dieu que c'est comme ça que le malin agit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas nous lamenter là-dessus. Nous n'allons pas commencer à combattre contre une personne physique qui est devant nous. Non, dans la prière, on va dire, Seigneur, je sais que l'autre est en train d'essayer de me mettre les pièges sur mon chemin au travers de cette personne-là qui est à côté de moi, mais je ne vais pas tomber là-dedans. Je vais prier pour cette personne-là. Et comme Jésus a répondu au malin par la parole, c'est dans Matthieu 4, dans le désert, par la parole, donc à chaque fois qu'on entend quelque chose comme ça qui revient par rapport à notre passé, par rapport aux choses qu'on peut faire, ainsi de suite, si ce n'est pas la vérité, qu'on fait simplement la parole de Dieu. Si tu as l'occasion, Seigneur, ce que je viens d'entendre là, ça, c'est pas ce que toi tu dis de moi. Ce que toi tu dis de moi, c'est Romains 8, 1, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour moi dans ce que je suis en train d'entendre là, c'est pas grave. Je continue à avancer et tu demeures dans la prière. C'est vrai, toutes ces persécutions-là vont venir, comme le Seigneur lui-même a été persécuté par ses proches, par son propre peuple même qu'il a rejeté. Hein. Donc, et Matthieu 10 dit que le disciple, au verset 24, le disciple est appelé justement à passer par le même chemin que son maître. Donc voilà un peu comment toutes ces persécutions, c'est pas étrange, hein, parce que justement le malin va toucher aux cordes sensibles pour nous faire tomber. Et les cordes sensibles, c'est souvent les personnes qui sont les plus proches de nous. Parce que quand ces personnes qui sont les plus proches de nous nous persécutent, ça nous fait très mal. Ça nous fait vraiment mal. Et il sait que, en touchant, pourquoi il va utiliser ces personnes? Parce qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu, ou bien parce que, bon, même si elles ont l'Esprit de Dieu, elles sont peut-être pas vigilantes et ainsi de suite. Et là, à tout moment, si quelqu'un baisse la garde, regardons Pierre. Pierre, quelques instants avant, il dit, quand Jésus demande « Qui dit-on que je suis ?» il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Le Seigneur va dire « Oui, ce n'est pas la chair et le sang », c'est dans Matthieu 16 au verset 18. Il va dire « Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel ». Quelques instants après, Pierre dit à Jésus « Tu ne vas pas aller à la croix ». Jésus se retourne et dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont comme les pensées des hommes ». Ça veut dire que Pierre, un instant avant, était inspiré par Dieu, mais un instant après, il n'a pas veillé, et donc ses pensées ont été remplies par les pensées du malin. Mais en face, on a le Fils de Dieu qui est notre modèle, qui justement a discerné que la parole ci qui vient de sortir, ça vient de mon Père, et cette autre parole ci, ça vient du diable. Tu vois? Donc, et nous sommes appelés à exercer le même discernement. Quand on entend quelqu'un parler, cette analyse claire là doit se faire dans notre tête en se disant ça, parce que Dieu peut nous parler aussi au travers des personnes qui sont à côté de nous, qui ne sont peut-être pas converties ou qui le sont. Oui, mais il faut filtrer tout cela et dire, ah oui Seigneur, bon ok, je reconnais que tu es en train de m'exhorter au travers de cette parole, cette remarque-là que j'entends, c'est toi qui me parles, mais cette autre parole-là que j'entends, ça ne vient pas de toi, ça vient de l'autre, ça. Exactement comme Jésus l'a fait pour Pierre. Donc toute cette persécution-là qui est autour de nous, autour de toi, c'est quelque chose avec laquelle il va falloir avancer,
dans le Seigneur, ne pas se décourager par rapport à ça, ou ne même pas commencer à prier, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Le Seigneur sait pourquoi il laisse que ça soit là. Ça va contribuer à te faire grandir dans le Seigneur, et le Seigneur te donnera toujours la force pour pouvoir surmonter cela, parce que le Seigneur ne permet pas qu'il survienne dans notre vie des épreuves qui soient au-delà de nos forces. Jamais le Seigneur ne peut permettre ça. Parce que si le Seigneur permet cela, ça veut dire qu'il va laisser que nous soyons écrasés. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons écrasés. Au contraire, il permet ces choses-là pour que notre foi puisse grandir. Parce que c'est dans le creux de l'épreuve, c'est au creux même de l'épreuve que la foi se révèle. C'est lorsque nous sommes au contact de cette persécution-là et tout ça que le Seigneur nous permet de grandir. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche davantage de ce que le Seigneur lui-même a subi, des souffrances par lesquelles il est passé, et nous pouvons endurer ce que le Seigneur a enduré. Et ce qu'il veut que nous manifestions alors à ce moment, c'est ce que lui-même il a manifesté. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Tous ceux qui sont autour de nous, qui nous persécutent, c'est parce que ils ont l'intelligence obscurcie et ils ne voient pas la vérité de Dieu comme nous la voyons. Et maintenant, si nous avons reçu cette vérité-là et le cœur même du Seigneur, nous devons voir les choses et prendre les choses comme le Seigneur les a prises. À savoir de dire, Seigneur, je comprends que ces personnes, ça me fait mal, ça fait mal à ma chair, parce que tout ce que Jésus a subi pour justement toutes les accusations, tout ça, sa chair avait mal. On le voit dans le jardin de Gethsémane, quand justement il voit les gardes arriver, sa mise en croix s'approcher et tout, il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Donc même la chair de Jésus avait peur de ce châtiment qui allait arriver, parce qu'il a souffert quand même comme homme, hein. Il n'a pas souffert comme Dieu, il a souffert comme homme, c'est-à-dire que il avait la même crainte, la même sensation que ma chair humaine là peut avoir devant la mort. Il avait cette même sensation, mais il allait jusqu'au bout. Donc, en fait, justement, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne cette force-là de pouvoir réagir comme il a réagi. Nous, on ne va peut-être pas aller à la croix, mais entre-temps, les persécutions verbales ou bien par les actes de nos proches aussi, ça va nous mettre dans la même position que le Seigneur. C'est-à-dire que dans une position où on est injustement traité, ainsi de suite. Mais après, il faut pouvoir réagir comme le Seigneur a réagi. Seigneur, je comprends, la personne en fait n'est pas éclairée, elle est encore obscurcie. Donc je vais prier jusqu'à ce que la personne puisse changer. Voilà le travail. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Et tu comprends donc que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, comment est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Il ne peut pas, par tes propres forces, tu ne peux pas. Tu vas réagir par la chair, tu ne peux pas faire ça par tes propres forces. Donc, la personne prétend l'avoir. C'est ce que je suis en train de dire, que même si la personne l'a même effectivement, la personne peut prétendre l'avoir, bon, dans ses faits et actes, tu verras que la personne ne l'a pas, même si la personne l'a même véritablement, le cas de Pierre est très éloquent. C'est-à-dire que une personne, même qui a le Saint-Esprit, hein, oui, les disciples de Jésus même qui ont marché avec Jésus, c'est justement pour dire que, en fait, comme le Seigneur lui-même dit, nous devons veiller à chaque instant, chaque acte qu'on pose, chaque parole qu'on prononce, chaque truc, ça doit passer au scanner du Saint-Esprit pour se demander, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'autre. Donc, lorsque j'analyse une parole qui sort, même si c'est quelqu'un qui me dit qu'il a l'Esprit, oui, ok, la personne peut même être baptisée du Saint-Esprit, c'est pas le problème, mais une parole qui vient de l'autre peut sortir de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé lui-même. Il n'a pas veillé à ce qui sortait de sa bouche, et c'est une parole qui n'était pas inspirée du Seigneur et qui venait complètement de l'autre qu'il a laissé échapper de sa bouche. Mais moi, en face, je dois discerner que cette parole-ci ne vient pas de Dieu. Et réagir comme Jésus a réagi, arrière de moi Satan. Je vais peut-être pas dire à la personne pour ne pas choquer la personne, mais dans mon esprit, je ne vais pas accepter cette parole-là, parce que je ne la reconnais pas comme une parole venant de Dieu. Je vais plutôt confesser à la place de cette parole-là la contre-vérité de cette parole, c'est-à-dire la vérité même de la parole de Dieu par rapport au mensonge qui est en train de sortir, et dire ça c'est la parole de Dieu, ce que tu dis c'est pas la vérité. Et c'est ça qui va me permettre de rester dans un équilibre psychologique dans mes pensées, parce qu'on a le malin va surtout nous attaquer dans la pensée.
Donc, essayer de nous envoyer des pensées mauvaises, ainsi de suite, pour qu'on entre dans un engrenage qui nous permet de ne plus agir comme le Seigneur veut que nous agissions. Donc, si nous tombons dans ce piège, il va nous amener sur un autre terrain. Mais si nous restons fermes par rapport à la parole de Dieu, nous confessons la vérité de la parole de Dieu, il va essayer de nous attaquer sur un autre plan. Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour dire que dans tout ce travail-là, quand on commence à cheminer véritablement vers le Seigneur, si justement le malin se déchaîne autour de nous, il faut savoir que c'est bon, on a pris le bon chemin. C'est la réaction normale que ça attire. Il n'y a pas les persécutions, donc c'est que c'est pas bon? Non, c'est juste pour dire que les persécutions, c'est la confirmation que justement là, c'est très très bon. Bon, s'il n'y a pas de persécutions, ça dépend qui tu fréquentes. Il faut justement réanalyser sa vie spirituelle et se demander, est-ce que dans ma vie spirituelle, je ne fais pas les compromis? Parce que la façon la plus simple d'éviter les persécutions, c'est de faire les compromis. C'est-à-dire que quand tu arrives au devant d'une situation où si tu affirmes ta position chrétienne, on va te persécuter pour ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un compromis, c'est-à-dire que tu évites de prendre la position chrétienne que tu sais pourtant que la Bible te demande de prendre. Tu ne vas pas la prendre, tu vas te taire ou bien tu vas te défiler, te détourner ou accepter que, bon, de marcher sur les voies que tout le monde emprunte, qui n'est pas la voie de Dieu, juste pour éviter que la persécution vienne. Et il y en a qui font ça et justement, eux, ils n'ont pas de persécution dans leur vie. Mais le moment venu, ils verront justement qu'ils n'auront pas suffisamment d'huile. Moi, je pense qu'il y en a pas. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr et certain. Bien sûr, ils verront qu'il n'y a pas suffisamment d'huile dans leur lampe à ce moment-là. Quand ils auront besoin de l'huile, il n'y en aura pas suffisamment. Donc, justement, la repentance avec les versets qu'on a lus, c'est vraiment la solution biblique qui délivre totalement et qui coupe tous les liens ancestraux. Donc, quand quelqu'un est véritablement né de nouveau et qu'il a coupé surtout, c'est ça le problème. Comme on l'a dit dans Proverbe 28 au verset 13, il faut que la personne coupe les liens. Donc, s'il pratiquait les trucs de tradition au village, tous ces trucs-là, les veuvages, tout, il doit couper avec tout ça. Vivre merci comme un enfant de Dieu. Tout ça, là. Comment? Je dis merci Seigneur que j'ai déjà coupé tout. Amen. Amen. Et ça... Le dernier, c'est la serviette que je disais dimanche dernier. Voilà, ok. Et tu vois justement que, voilà par exemple, un truc qui peut maintenir quelqu'un captif, c'est que, je sais pas, il y a peut-être une cérémonie au village, toute la famille va partir, ils vont aller faire des rites, tout ça. Toi, tu vas dire, tu ne fais pas, tu es le seul dans ta famille à ne pas faire. Forcément, toute la famille va se retourner contre toi. On va dire, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Peut-être la famille même là, il y en a qui prient, qui vont au culte, tout ça. On va dire, mais voilà d'autres aussi qui prient comme toi. Pourquoi toi, tu veux faire ça? Ainsi de suite. Et tout le monde va te rejeter. Voilà, un exemple de compromis, c'est celui qui va dire, bon, ben ok, puisque de peur d'être rejeté par la famille, je vais aller faire avec eux. Eh ben, il va y aller. Voilà, tu vois, et ça c'est un compromis et c'est une porte grande ouverte dans sa vie pour que le malin continue à agir. Et quand il va aller et qu'on va prier, il va tomber, les démons vont se manifester. On va dire qu'un chrétien est possédé par un démon. Pas du tout, c'est pas un chrétien, il ne s'est pas repenti. C'est ça justement on néglige, mais le fondement même de la conversion, c'est la repentance. Donc, il faut vraiment passer le temps qu'il faut dans la repentance. Donc, et au moment où on confesse Jésus, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est lui désormais qui va nous conduire dans ce que nous devons faire si il nous arrive de pécher. Parce que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, avant le péché, c'était quotidien dans notre vie. On marchait dans le péché, on péchait sans même se rendre compte que nous sommes en train de pécher. Mais maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, déjà Jean 16 verset 8 dit que le Saint-Esprit a été donné pour convaincre de péché. La première chose. Et si tu vas lire dans 1 Jean c'est à côté du livre de l'Apocalypse. Donc tu prends à partir de la fin, si tu remontes, tu auras Jude après Apocalypse, en remontant vers le début. Apocalypse. Oui, avant Apocalypse, excuse-moi. Juste avant Apocalypse. Voilà, ok, ben c'est bon. 1 Jean chapitre. Voilà, 1 Jean chapitre 3. Pas le livre de Jean, hein, mais 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. Oui. Okay. C'était dans l'évangile de Jean. Non, va d'abord, prends le dernier livre de la Bible, Apocalypse.
Après, avant Apocalypse, tu remontes, tu as Jude. Jude, oui. Voilà, et avant Jude, tu as Jean. Oui, épître, deuxième épître de Jean. Voilà, pas à la première. À la première. Voilà, à la première, chapitre 3. Voilà, voilà, chapitre 3, verset 9. Verset 9. Voilà, il est dit, quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. C'est-à-dire, il ne pratique pas de façon volontaire le péché. C'est-à-dire que si quelqu'un est né de nouveau, né de Dieu, il ne se lève pas un matin, il commence à se dire, bon, ce matin, si je vais aller tromper telle personne, je vais aller consulter un sorcier, je vais aller faire une jalousie à telle personne, ou bien je vais faire telle chose à telle personne pour qu'il ait mal, des choses comme ça. Non, il ne peut plus concevoir le péché pour aller se pratiquer, pour aller le faire. Alors qu'avant d'être chrétien, on n'a pas l'Esprit de Dieu, donc on pratique ces choses-là de façon naturelle et ça ne nous émeut pas, on n'a pas de remords par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est né de nouveau, le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il devient notre gardien, parce qu'il habite en nous maintenant, dès qu'on va commettre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, le Saint-Esprit va indexer cette chose-là, il va mettre son doigt là-dessus. Il va dire, ça, ce que tu as fait là, Dieu n'aime pas ça. Ça ne plaît pas à Dieu et immédiatement on va ressentir comme si nous avons une tache sur notre robe. Comme même physiquement, que si tu as une tache sur ton vêtement, tu vas toujours essayer de dissimuler ça quand tu es devant les gens pour qu'on ne voit pas cette tache-là qui est sur ton vêtement. De la même façon, lorsque nous avons péché en tant qu'enfants de Dieu, la minute, les secondes d'après, le besoin qui sera là, le Saint-Esprit ne va pas nous laisser tant que nous n'allons pas dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu pour ce que nous venons de faire. Et ça va rétablir la communion avec le Seigneur afin que nous puissions continuer à marcher avec lui. C'est ce qu'on appelle marcher dans la lumière. Je crois qu'il le dit, si tu tournes un verset, un chapitre, 2 chapitres avant, chapitre 1, verset 7. Dans les épîtres de Jean. De Jean, oui, juste avant. Le chapitre 1, là, on était au chapitre 3. Si tu regardes au chapitre 1, verset 5, dans 1 Jean 1, verset 5, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire en dissimulant, en cachant nos fautes, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire quoi? Dès que je commets une faute. Parce que le Seigneur, en fait, quand on marche, quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est comme si nous vivons devant Dieu. C'est comme si Dieu est physiquement là devant nous à chaque chose que nous faisons. Peu importe si les gens nous ont vus ou si les gens ne nous ont pas vus, nous avons cette conscience-là révélée par le Saint-Esprit qui est en nous, que Dieu est présent avec nous partout où nous sommes. Donc si nous avons commis une bêtise, quelque chose qu'il ne faudrait pas que nous fassions, que les gens l'aient vu, que les gens n'aient pas vu, nous savons que Dieu, lui, l'a vu. Donc nous allons automatiquement demander pardon à Dieu pour cela. C'est ce qu'il appelle vivre dans la lumière. C'est-à-dire vivre dans la présence continuelle de Dieu. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Donc, lorsque nous vivons comme ça dans la présence permanente de Dieu, alors c'est ça qui fait que nous sommes en communion avec lui. Parce que nous savons qu'il est là, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous réagissons mal, verset suivant, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc s'il nous arrive en vivant dans la lumière un accident de péché, nous demandons immédiatement pardon à Dieu pour que son sang nous purifie. Et si on retourne au chapitre 3, verset 10 maintenant. C'est là qu'on va voir toute la différence. Il avait dit au verset 9, chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu
ne commet pas le péché, donc il ne pratique pas volontairement le péché, parce que la semence de Dieu est en lui, parce que le Saint-Esprit, qui est la semence de Dieu, habite en lui, il ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Puisqu'il est né de Dieu. Donc ça, c'est une preuve que quelqu'un est véritablement né de l'Esprit et a le Saint-Esprit en lui, c'est qu'il ne pratique pas volontairement le péché. Il ne va pas pécher consciemment. Verset 10 maintenant. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu, donc ceux qui sont nés de nouveau, et les enfants du diable, c'est-à-dire les autres. C'est par le fait que l'enfant de Dieu ne peut pas commettre volontairement le péché, alors que ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu commettent volontairement le péché. Et si tu tournes au chapitre 5, au verset 18, il y a quelque chose de très intéressant là. Chapitre 5, verset 18, 1 Jean 5, verset 18 dit, nous, voilà. Voilà, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est engendré, qui l'a engendré, le garde et le malin ne le touche pas. Tu vois? Donc le fait de vivre sans pratiquer le péché, ça fait en sorte que la protection de Dieu est permanemment sur nous et le malin ne peut pas nous toucher. Pourquoi il ne peut pas nous toucher? 1, parce qu'on a la protection de Dieu, et 2, parce que puisque nous ne pratiquons pas le péché, nous n'avons rien qui lui appartient. Donc il ne peut pas venir toucher ce qui ne lui appartient pas. Exactement, toutes les portes sont fermées. C'est lorsque nous pratiquons le péché que nous ouvrons les portes, et puis là maintenant le malin a une part avec nous. Donc c'est vraiment ça que nous devons retenir. Et pour finir, on peut lire juste maintenant l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 12. Et on pourra s'arrêter là. Jean chapitre 1, verset 12. Voilà. Donc, il est dit à ceux qui l'ont reçu. Il parle de la parole de Dieu, il a expliqué la parole de Dieu. Et au verset 12, on peut commencer à 11. Verset 11. Elle est venue, c'est la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La parole, Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est la parole de Dieu qui dit que telle personne est enfant de Dieu. C'est pas les gens qui disent que celui-là c'est un enfant de Dieu. C'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole atteste que cette personne-ci a passé le test pour être enfant de Dieu. Pas test qui mérite quelque chose. Non, c'est qu'il s'est vraiment repenti. Et c'est la parole qui dit ça. C'est elle qui donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on a l'autorité d'un enfant de Dieu, c'est pour ça que tu peux te placer devant un démon, tu dis pas au nom de Jésus. Mais celui qui n'est pas un vrai enfant de Dieu, il dit pas au nom de Jésus, le démon ne part pas et le démon va même le menacer. Comme on voit avec les fils de Séva là dans le livre des Actes, qui ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, et vous, qui êtes-vous? Et les démons se sont justement déchaînés sur eux. Ça, c'est quand nous n'avons pas reçu l'autorité même de la parole de Dieu pour être enfant de Dieu. Parce qu'on n'a pas passé les étapes que la parole de Dieu nous demande pour devenir un enfant de Dieu, à savoir se repentir, abandonner le péché et marcher dans la lumière même du Seigneur. Et ensuite, continuons. On a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, donc ceux qui croient dans le nom de Jésus. Verset 13, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que c'est pas par la volonté humaine. C'est pas parce qu'on te donne une carte de membre dans une assemblée que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est une volonté humaine, ça. Ça, c'est la chair. Donc, c'est pas parce que ton papa, ta maman, ta tante, ta nourrice, ainsi de suite, sont enfants de Dieu que toi, tu le deviens. C'est pas la volonté de la chair. C'est pas parce qu'ils t'amènent au culte, qu'ils prient avec toi à la maison que tu es un enfant de Dieu. Pas du tout.
du tout, du tout. C'est pas selon la volonté de la chair, parce que moi, j'aimerais que ma fille soit chrétienne ou mes filles soient chrétiennes, mais c'est pas ma volonté là qui va compter, mais c'est que la parole de Dieu, lorsqu'elles auront fait ce que la parole de Dieu demande pour devenir enfant de Dieu, cette parole-là va attester que oui, effectivement, telle personne s'est repentie et a confessé véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, cette personne-ci est un enfant de Dieu. Donc, verset 13, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est Dieu seul qui décide d'accorder justement à quelqu'un qui s'est repenti que oui, effectivement, celui-ci est enfant de Dieu parce que il a fait ce que la parole de Dieu demande pour devenir un enfant de Dieu. Donc, ce n'est qu'après vraiment cette étape-là de la repentance, l'abandon de ses péchés, la confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur, là maintenant, on devient enfant de Dieu et la première étape d'obéissance du nouveau converti, c'est de rentrer dans les eaux du baptême pour sceller cette nouvelle naissance-là. Parce que la nouvelle naissance qu'on vient d'expliquer là, effectivement, elle est spirituelle. Elle s'est passée spirituellement, donc ça se passe à l'intérieur de nous. Et le diable ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il voit seulement les choses extérieurement. Il ne peut pas lire dans le cœur. Peut pas lire dans les pensées. Mais Dieu, lui, il a cette capacité-là, puisque la Bible nous dit qu'il sonde les reins et qu'il sonde les cœurs. Comme le diable, lui, il n'a pas cette capacité-là à lire dans nos cœurs, à lire dans nos pensées. Il ne sait pas que nous avons expérimenté la nouvelle naissance. En l'occurrence, il ne sait pas que nous sommes passés des ténèbres de son royaume à la lumière du royaume de Dieu. Donc maintenant, on va aller la première étape du nouveau converti, c'est de rentrer dans les eaux du baptême pour sceller cette conversion-là, à savoir que le baptême, c'est la manifestation extérieure de ce changement qui s'est produit à l'intérieur de son cœur. Et là, puisque c'est une manifestation extérieure, là, le diable, à ce moment-là, va prendre acte que maintenant, celui-ci ne m'appartient plus. C'est pour ça que le diable veut combattre énormément le baptême d'eau. Quand quelqu'un veut prendre la décision de se baptiser, le diable va mettre toutes sortes de raisons pour que tu ne te baptises pas. Pour que tu commences à faire la philosophie. Moi-même, personnellement, quand je me suis converti, le fait que j'avais pratiqué une religion avant, donc j'étais protestant avec mes parents, j'avais été aspergé d'eau, quelques gouttes d'eau sur la tête. Mais les protestants, ils font le baptême de l'eau aussi. Mais c'est pas par immersion. Là où moi j'avais été, moi j'appelle c'est une aspersion d'eau. Donc, mais comme j'étais déjà quand même majeur, j'avais 16 ans déjà, hein, et j'avais fait des cours de catéchisme pendant 2 ans. Et j'avais passé même des examens de baptême, hein, où j'avais eu 18 sur 20. Donc dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer que ça c'est pas un baptême. Donc, même étant né de nouveau, j'avais beaucoup de mal à comprendre qu'il fallait que je passe dans les eaux du baptême. Pour moi, je me disais, non, maintenant je suis né de nouveau, c'est bon, mon baptême est valable et tout. Il a fallu que le Seigneur vraiment me montre au travers de la conversion de l'apôtre Paul et puis du témoignage personnel d'un frère que j'avais écouté sur Internet qui m'a débloqué complètement, et là je ne pouvais plus résister. Je suis allé trouver le frère qui m'a baptisé. Je dis non, aujourd'hui il faut que tu me baptises. Mais ce n'était pas évident pour que cette forteresse là tombe. Mais ce n'est que lorsque justement on passe, comme moi, en tout cas moi personnellement, quand je suis passé dans les eaux du baptême, c'est là où vraiment ça a fait la coupure radicale avec tout l'héritage religieux que j'avais avant. Mais même étant né de nouveau, je continuais à traîner cet héritage-là, parce que oui, dans ma famille, dans le protestantisme que ma famille pratique, j'ai des oncles qui étaient anciens d'église, un oncle même qui a traduit la Bible dans mon patois, qui était pasteur, tout ça, et donc je me disais, mais tout cela, ils ne peuvent pas s'être trompés, quand même, c'est trop. Mais moi, personne ne s'était jamais baptisé par immersion dans ma famille. Je disais, mais toi, tu viens d'où avec ça? Mais il a vraiment fallu que la puissance du Saint-Esprit
agisse profondément en moi pour que je comprenne que si je ne passe pas par là, je suis perdu totalement. Totalement, je ne fais pas partie du corps de Christ. Parce que c'est ça qui va me faire entrer véritablement dans le corps de Christ. Sinon, il me manque une étape indispensable. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau ne peut pas refuser le baptême d'eau. C'est pas possible. S'il refuse le baptême d'eau, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Ça va de soi. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui est sur son lit de mort, il accepte Jésus et puis il meurt. Oui, là, peut-être il va se débrouiller là-bas à s'expliquer devant le Seigneur. Mais pour quelqu'un qui est lucide là, qui est né de nouveau, la toute première chose qu'il doit faire, c'est d'entrer dans les eaux du baptême. Et si on étudie les cas justement dans la Bible, l'eunuque éthiopien, dès qu'il a cru, immédiatement il a trouvé un point d'eau. Il dit, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Les 3000 le jour de la Pentecôte, une fois qu'ils ont cru, faut tout le monde plonger dans les eaux du baptême. Lorsqu'on regarde, je crois c'est dans dans le livre des Actes là, l'apôtre Paul, justement, avec le geôlier qui les gardait, le garde prisonnier, lorsque justement ils se sont, le geôlier a donné sa vie au Seigneur, immédiatement il a été baptisé. Si on prend Acte 16, Acte 16, Acte 16, on peut prendre à partir du verset 28. Non, on peut m'en prendre pour comprendre tout ce qui se passe. Verset 25, c'est Paul et Silas qui étaient en prison. Vers le milieu de la nuit, Acte 16, verset 25. Oui, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Tu vois, la nuit même, on n'a même pas attendu le matin. Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison et les mit à table, ainsi de suite. Donc on voit que même la nuit, immédiatement lorsque les gens recevaient le Seigneur, confessaient Jésus, ils étaient baptisés, on n'attendait pas une minute. Pourquoi il faut que le diable prenne acte que celui-là a changé de camp? Sinon il peut encore venir te déranger. Si tu prends maintenant acte 10, verset 44. Ça c'est Pierre qui est en train de prêcher justement chez Corneille, qui était un païen, mais qui était pieux. Il aimait Dieu, justement, mais il ne connaissait pas Dieu. Voilà encore un exemple, justement, de quelqu'un qui aimait Dieu, qui était religieux, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là. Et Dieu a dû envoyer Pierre pour que Pierre lui annonce la parole authentique de Dieu. Et si on regarde dans Acte 8 aussi, pareillement, à partir du verset 31, l'expérience de l'eunuque éthiopien, lui aussi, il aimait Dieu, il allait même à Jérusalem pour adorer Dieu, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il a fallu que le Seigneur dépêche Philippe pour retrouver l'eunuque dans les déserts, pour que l'eunuque lui annonce la véritable parole de Dieu. Donc on peut être religieux, on peut pratiquer les choses du Seigneur, mais si on ne connaît pas véritablement Dieu, on a besoin d'entendre la vérité même de la parole de Dieu pour se convertir bibliquement. Parce qu'on peut penser qu'on est chrétien, mais on n'est pas converti bibliquement. Donc si on prend Acte 10, verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait, c'est Pierre qui est en train de parler là chez Corneille,
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Verset 47, regarde la réaction de Pierre. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent de rester là quelques jours. Donc, immédiatement, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il a dit, hop, vous devez entrer dans les eaux du baptême. Si tu prends encore Acte 19, pareillement, même chose, c'est le même scénario à chaque fois. Dès que les gens reçoivent le Seigneur, il n'y a pas besoin d'attendre une semaine d'aller faire les cours de catéchisme. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si on prend Acte 19, il est dit, à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Il répondit, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. » Sur ces paroles, tu vois, il rencontre des personnes en route, il leur demande, alors vous dites, vous êtes disciples de Jésus, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ah, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais quel baptême vous avez reçu? Baptême de Jean. Sur ces paroles, verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, il n'attend même pas une seule seconde. Une fois qu'il rencontre des personnes qui ont la foi, qui ont confessé Jésus, qui sont repentis de leurs péchés, immédiatement le baptême. Si tu prends le nuque éthiopien, dans Acte 8, verset 31 et suivant, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un croit, on doit le baptiser directement. Donc, voilà un peu, parce que c'est la vie chrétienne véritablement, c'est le baptême qui scelle la nouvelle naissance. Donc, il n'y a pas à attendre que autre chose vienne. Une fois qu'on a reçu le Seigneur, il faut immédiatement passer dans les eaux du baptême, qui représente justement... Je veux juste que Dieu me l'accorde, en fait. T'accorde quoi? Le baptême. Qui te l'accorde de quelle façon? C'est compliqué. Hein? Je veux. Mais que les conditions soient réunies. Ah, qu'il permette que tu rencontres quelqu'un qui te conduise dans les eaux du baptême, c'est ça? Non, moi je pense que je l'ai déjà rencontré. Ah, toi tu l'as déjà rencontré maintenant. Voilà. Bon, et tu as déjà fait la démarche de la repentance sincère, la coupure radicale avec ta vie passée? Je suis en train déjà avec tout ce que tu m'as prêché. Oui. Je vais commencer déjà. Oui. Parce que j'étais déjà dans cette démarche. Amen, c'est très bien. Voilà. Donc ça fait que confirmer la démarche que j'avais déjà. Amen. Et maintenant, il faut que toutes les conditions soient réunies. Oui. Une fois que tu t'es repenti complètement, que tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, je t'accepte véritablement comme Seigneur et Sauveur, et je prends la décision de marcher avec toi chaque jour. Le Seigneur lui-même sait que le baptême, c'est une ordonnance, hein, c'est un ordre qu'on doit de se baptiser, c'est pas un choix personnel. Quand tu regardes même Jésus qui n'avait pas besoin d'être baptisé, il est venu auprès de Jean-Baptiste et Jean voulait dire non, c'est même toi qui dois me baptiser. Il a dit laisse faire. Donc Jésus étant le modèle parfait, lui-même il est passé dans les eaux du baptême. Donc c'est une ordonnance pour nous les enfants de Dieu, que lorsque nous recevons le Seigneur, nous devons immédiatement passer dans les eaux du baptême. Comme le Seigneur sait que c'est une ordonnance que lui-même il a donnée, s'il voit un enfant de Dieu qui est dans des conditions justement où il ne peut pas se faire baptiser, la prière justement de cet enfant de Dieu là, que le Seigneur permette qu'il puisse
entrer dans les eaux du baptême, le Seigneur accueille favorablement cette prière-là et va aider justement cet enfant de Dieu-là à pouvoir être dans les conditions de pouvoir se baptiser. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut avoir cette foi-là que le Seigneur va faire que cela soit possible. Non, j'ai la foi. Amen. Amen. Comme je disais à la soeur tout à l'heure, là, je vais juste encore continuer à me mettre en prière, que Dieu permette. Quoi. Amen. Amen. Parce que quand je dis Dieu permet, je ne sais pas si tu as compris. Je comprends. Moi, j'ai compris. J'ai compris ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Parce que dès que j'ai commencé ça, avant même que je puisse prendre tout ça, là, la guerre a déjà commencé. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Tu sais que plus tu es exercé au combat, plus justement dans ta vie spirituelle, tu seras armé pour le combat. Donc il ne faut pas prendre ça pour une mauvaise chose. Dieu fait toujours chaque chose en son temps parce qu'il sait que ça te sera utile plus tard. Même si pour notre chair c'est difficile au début, mais le Seigneur sait que pour plus tard ça viendra. Bon, je propose qu'on prie. Après on pourra passer dans les divers et puis je vais couper l'enregistrement. Okay. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te bénir encore pour ta parole que tu nous as donné de partager, Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint. Éternel Père, tu sais pourquoi toi-même tu as voulu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ma sœur, que vraiment qu'elle puisse entendre ce message aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu sais combien c'est important, Seigneur Dieu. Elle avait vraiment besoin, Seigneur Dieu, d'être éclairée, Seigneur Dieu, par la lumière même de ton Saint-Esprit sur ta parole en ce qui concerne la conversion, la nouvelle naissance, Seigneur Dieu, de ne pas le faire à la manière des hommes, à la manière des dénominations, à la manière des traditions humaines, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais de pouvoir le faire comme l'ordonne ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant, ta fille, ta créature, Seigneur Dieu, a compris ce qu'il y a à faire, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment de la prendre par la main et de la conduire, Seigneur Dieu, dans sa repentance, qu'elle passe véritablement ces étapes-là, qu'elle te reçoive sincèrement dans sa vie. Seigneur Père, je te fais confiance que tu vas ouvrir les portes, Seigneur Dieu, pour qu'elle puisse passer dans les eaux du baptême le plus rapidement, Seigneur Dieu, Seigneur, qui sera possible, Seigneur Père, afin de véritablement, Seigneur Dieu, être complètement, Seigneur Dieu, intégré dans le corps de Christ, Seigneur Dieu, et pouvoir marcher, Seigneur Dieu, comme toi-même tu veux qu'elle marche, Seigneur Père. Je te prie de la fortifier dans ses combats, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'encourager encore, Seigneur Dieu, à ne pas baisser les bras. Au contraire, plus la bataille fera rage, Seigneur Dieu, que tu l'encourages encore à aller de l'avant, Seigneur Dieu, parce que c'est au prix de sa consécration, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu vas lui permettre de remporter toutes les batailles, Seigneur Dieu, dans lesquelles elle est engagée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment, parce que s'il manque quelque chose, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous avons partagé ce soir, Père, que ton Esprit Saint puisse, Seigneur Dieu, le lui expliquer encore en détail, en profondeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tout se fasse complètement comme l'ordonne ta parole, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.